Ça y est, nous y sommes. Bienvenue. Bonjour Guy. Bonjour Damien. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Golden Tech. 5e édition, Guy. 5e édition des Golden Tech. C'était quoi le thème d'ailleurs? Rappelle-nous un petit peu. Alors l'an dernier, c'était le génie humain. Oui. Da Vinci, etc. On avait effleuré toute cette partie-là. Et ce coup-ci, on a pris le génie français. Et donc on va parler de mode, de maroquinerie, de lunetterie, de tous les sujets en fait qui font le savoir-faire français. Ça va du meuble, on va avoir des sujets sur le lifestyle, les devis-aller. Enfin, on a un savoir-faire français qui est assez énorme. J'avoue qu'on n'a pas manqué d'idées et on n'a pas pu tout traiter tellement il y a des choses. Que ce soit la parfumerie, enfin on ne va pas citer des noms de sociétés, mais quand on regarde en France, on a un savoir-faire là-dessus qui est assez considérable. L'art de vivre à la française. Tout à fait. Alors, Golden Tech, pour rappeler, peut-être il y en a qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les Golden Tech? Ah, les Golden Tech. En fait, c'est quelque chose qui n'existait pas encore. On connaît tous les WorldSkills, qui est plutôt pour des compétitions pour les jeunes. On connaît Top Chef à la télévision. Ben, nous, on a voulu faire les Bocuse d'Or. C'est-à-dire d'avoir des personnes, des anciens, des gens qui travaillent dans les entreprises et qui montrent ce savoir-faire, qui sont depuis, j'ai vu des soudeurs, j'en vois en face de moi, qui m'ont expliqué qu'ils avaient 25 ans d'expérience dans une entreprise pour fraiser, pour souder, pour plier, etc. Donc des gens qui sont dans des entreprises qui ont un savoir-faire extraordinaire, des Bocuse, les Bocuse de l'industrie. Et donc on a voulu les mettre en avant. Mais en fait, ces Bocuse d'Or, ces Bocuse d'Or, c'est Golden Tech. Ouais, je mélange les deux. On va les remettre à des personnes qui travaillent dans des entreprises depuis 25 ans. Mais à un moment, ils ont été formés par l'éducation nationale. Ils sont partis de plus bas avant d'aller dans les entreprises. Et justement, je vais en profiter pour passer la parole à Monsieur le ministre, qui a fait le plaisir, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de venir ouvrir ces Golden Tech 2026. Mesdames et messieurs, voici Monsieur le ministre. Allez, du coup, vous me laissez seul. Ah, merci. On se met là. C'est gonflé, ça. Bon, non, blague à part. Merci infiniment. D'abord, bravo. Alors moi, en général, j'ai des publics qui sont plutôt, pardon de le dire, mais plus jeunes que vous et moi. Parce que je m'occupe par définition des élèves. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que notre rôle à nous, qui avons vous comme moi, qui avons de la bouteille, plus ou moins selon notre âge, c'est de former les plus jeunes. Parce qu'en réalité, on écrit la suite. Et l'éducation, vous savez, c'est un peu... je ne sais pas si vous avez déjà vu une course de relais en athlétisme. Vous savez, 4x400 mètres, comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de regarder ça à la télévision. Moi, si. Mais il y a un moment que moi, je trouve extraordinaire. Parce qu'en soi, regarder les gens courir, c'est intéressant. Mais le vrai moment intéressant, c'est quand vous avez la personne qui court depuis longtemps, qui est à la fin de son tour. Et vous voyez le suivant qui démarre. Et au début, celui qui démarre, par définition, il est en mode accélération. Il court de plus en plus vite. Celui qui continue à courir, lui, il court toujours aussi vite. Et il se rattrape, et à un moment, vous voyez celui qui est derrière, qui tend le relais, le bâton, et vous voyez celui qui s'est mis en route, qui se retourne comme ça, qui jette un petit coup de derrière lui, il attrape le bâton, il y va. Et bien ça, c'est un peu notre rôle. Et c'est encore plus votre rôle en tant que champion. C'est que nos jeunes aujourd'hui, ils ont envie de vous ressembler. On a 100 000 jeunes qui sont au total dans les secteurs industriels en formation actuellement en France, notamment en voie professionnelle. Donc ils ont envie de vous ressembler, ils ont envie d'apprendre votre métier, ils ont envie d'être un jour des futurs champions. Mais pour ça, ils ont besoin de rôle modèles. Ils ont besoin d'avoir des maîtres de stage pour lesquels ils aient un peu d'admiration. Et ils ont besoin juste qu'il y ait des personnes qui, ayant commencé à courir avant eux, au bout d'un moment, on leur passe le relais en disant « Vas-y, maintenant c'est à toi ». Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, parce que nous, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, assez modestement, avec nos professeurs. Mais vous participez à ce passage de relais et en réalité à la construction de la société des talents de demain. Et donc, non seulement vous êtes des champions, des Golden Tech, men and women, si je poursuis le Golden, mais en plus et surtout, vous êtes amenés à faire ce passage de relais, et donc je vous en remercie vivement, et mes félicitations pour votre prix. Sont à la hauteur de l'espérance que vous portez pour les plus jeunes et qui vous suivent et que vous formerez et qui un jour, pardon de le dire, prendront votre place comme les miennes. Merci et bravo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je peux vous garantir une chose, c'est que le relais a été bien transmis, parce qu'on a eu des compétiteurs qui vraiment ont été assez formidables. Voici à présent cette cérémonie de remise des prix.
Nous allons débuter avec la première catégorie. Voilà une petite vidéo qui nous montre un petit peu tout ce qui a pu se passer. Première catégorie, concepteur. Quel était le sujet d'ailleurs ? Ah, concepteur, c'est vrai que quand on a défini le sujet, c'était une boîte, on était dans la joaillerie, je parlais du génie français, et l'idée c'était de faire une boîte dans laquelle on pouvait mettre plusieurs flacons de parfum, qui devait avoir un mécanisme de fermeture, où on devait retrouver le G des Golden Tech, enfin quelque chose qui était... Et en plus, comme on était sur la joaillerie, il fallait quelques pierres précieuses par endroit. Donc c'était assez compliqué, du coup, en travaillant, on s'était dit, mais 2 heures ça va être court. On va mettre 2h30. J'avoue que j'ai un candidat qui est venu me voir, il me dit 2h30 c'est un peu court, on aurait pu mettre 3 heures. Donc voilà, le sujet était quand même assez compliqué. Avec des partenaires. Eh oui. Nous allons appeler s'il vous plaît les représentants de la société Dassault Systèmes, Visiative et Aveneo. S'il vous plaît, si vous voulez venir nous rejoindre maintenant, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. On va vous laisser la parole, s'il vous plaît. Allons-y, c'est à vous. Alors, côté Dassault Systèmes, j'ai presque envie de vous dire qu'on est partenaire historique des Golden Tech, puisqu'on est partenaire depuis la première édition, donc depuis 2021. Et je dois dire que d'année en année, le niveau a vraiment augmenté. Et donc, je tiens à féliciter l'ensemble des candidats pour leur engagement et pour leur niveau de travail. Cette année, je vais prendre un peu plus de liberté et je vais commencer le podium depuis la 5e place parce que ça vaut vraiment le coup de les féliciter cette année. Donc avec toutes les félicitations du jury, la 5e place, on a Amandine Sève, qui je tiens à le préciser, excusez-moi, et aussi la première femme, Amandine, tu peux nous rejoindre sur scène bien sûr, la première femme à participer au métier concepteur-designer. Donc merci pour Amandine de ça. Bravo à vous. Bravo, merci beaucoup. À la 4e place, nous avons Jacques de Gorgue qui nous a surpris par son esprit créatif. Félicitations Jacques, merci beaucoup. Bravo. Je vais maintenant appeler le podium de cette édition Golden Tech 2026. À la 3e place, on retrouve un très grand habitué des podiums des Golden Tech avec Loïc Legrand. Médaille de bronze. Bravo. À la 2e place, avec un niveau de préparation extrême, nous avons Léandre Perrard. Félicitations Léandre. Médaille d'argent. Et pour vous montrer que tout se joue à la dernière minute sur les Golden Tech, notre dernier passage est en fait la première place de cette édition 2026 avec Gaël Gérard. Félicitations. Médaille d'or. Bravo. Un petit mot Gaël, à chaud comme ça. Je suis très content d'avoir gagné, voilà, je sais pas quoi dire. Très bien, très bien. Félicitations une nouvelle fois, on peut l'applaudir très très fort avec nos partenaires ici pour ce métier de concepteur. Un mot également peut-être des représentants de Visiative, peut-être ? Non ? Oui ? Avenao. Bonjour oui. à tous. On est vraiment ravis de participer pour la 2e édition au Golden Tech. Et aujourd'hui, vous le voyez, on a monté d'un niveau. On a des candidats brillants. On a eu vraiment une belle promotion cette année. Merci Gaël pour ce magnifique travail que tu as fait. Et merci à Pierre pour ton implication. Bien sûr à toi aussi, formidable. Merci à Dassault Systèmes et à l'année prochaine, j'espère. C'était les concepteurs. Merci beaucoup. À très vite. Rendez-vous pour la prochaine édition. Bravo à vous. C'est vrai que hier soir, j'ai participé au jury, au premier pré-jury, en fait, pour regarder les candidats. Il y avait déjà 18 sujets de mémoire. Et je me rappelle qu'il y en a un qui avait 42 points, l'autre 41, puis du 39, et puis du 41. Et vraiment, c'était serré. Il y a eu vraiment des sujets assez extraordinaires. Alors, surtout, tant que j'y suis, je te coupe avant la suite, mais restez même si vous avez vos prix, parce que n'oubliez pas qu'à la fin, il y a un prix qui s'appelle l'Industrie 4.0, et on va retrouver des concepteurs, je crois, qui sont aussi récompensés sur ce métier-là. Donc ne partez pas, dès que vos prix sont passés, vous pouvez encore avoir un 2e prix.
À présent, nouveau métier avec le métier de plieur que nous allons voilà, pouvoir retrouver ici. Le métier de plieur avec, eh bien, tiens, le sujet, une nouvelle fois. Ah, le sujet. Petit rappel. Là, on était sur la maroquinerie. Et donc, c'est vrai que la maroquinerie, c'est une balle qui permet de transporter un produit d'un endroit à un autre. C'est pas nouveau. Il y a des parties en maroquinerie en forme d'os pour transporter des gamelles, etc. Et là, l'idée, on est allé plus loin en pliage, c'est que c'était une malle qui transportait une bouteille de Bourgogne. Donc c'était quand même beaucoup plus précieux. Et donc, on a monté ça avec des partenaires. Le groupe France Machine Outils qui va venir nous retrouver, s'il vous plaît. Les représentants de France Machine Outils, veuillez, s'il vous plaît, venir pour nous accompagner sur cette remise de prix. Et qui vont vous montrer la pièce qui, je pense, vaut d'être montrée. C'est à vous. À partir d'Autol. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être pour cette deuxième édition sur la Golden Tech. On tenait forcément à remercier tout d'abord les organisateurs de la Golden Tech qui font un fabuleux boulot de mettre en avant des métiers dont le nôtre, le métier de plieur, qui est un peu méconnu. Je remercie également toute l'équipe du groupe France Machine Outils qui s'est investie, qui a essayé de chercher des idées, comment faire une malle, comment l'adapter au pliage avec nos machines, etc. Je remercie tous les candidats qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire la plus belle boîte. Et je tenais également à vous annoncer les gagnants de l'édition. Allez, médaille de bronze. À la 3e place, ce sera Mao, Forestier, Loa Noir. Venez nous rejoindre, médaille de bronze. Pour la 2e place, ce sera Gaël Grudien. Médaille d'argent. Est-il parmi nous? Gaël. En visio peut-être? Non, Gaël, il est là, pardon. Et pour la 1re place, ce sera Pierre Chardon. Il est pas malheureusement présent. Il est en visio, on l'a en visio, il est présent, il est avec nous. Félicitations Pierre, bravo à toi. Oh Pierre. Ah, ça a coupé. C'était pas Pierre. On l'a vu. C'était pas Pierre. Ah, ça y est, on a changé de... Il est là. Bravo. Un petit mot? Je suis surpris. Je m'y attendais pas. Non, je suis très heureux. Le sujet était magnifique. C'était vraiment une superbe expérience d'essayer de s'essayer là-dessus devant des personnes et montrer notre métier. L'industrie, c'est vraiment cool. Je vous demande de l'applaudir très très fort une nouvelle fois, s'il vous plaît, le grand gagnant de cette édition 2026, Pierre Chardon avec nous. Merci beaucoup. Tout le monde t'applaudit. Bravo à toi. Merci beaucoup pour votre collaboration. À très vite. Guy, nous poursuivons. Nouveau métier, nouveau sujet. Tout à fait, il va s'afficher à l'écran. Fraiseur. Fraiseur. Oui. Alors le fraiseur, on a traité l'horlogerie. Et quoi de mieux pour l'horlogerie qu'une bonne vieille pendule à usiner à partir d'un brut. Je crois qu'on verra la pièce tout à l'heure et on va voir ça avec des partenaires que tu vas nous inviter. Allez, nous accueillons s'il vous plaît les représentants de la société Huron, Top Solide et Iscar avec nous si vous voulez bien venir nous rejoindre s'il vous plaît pour nous accompagner sur cette remise des prix avec les grands gagnants et le podium dans quelques secondes. Soyez les bienvenus. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. Montre-la. Voilà la pièce. Oui, on partait d'un bloc et voilà pour en arriver à cette belle réalisation. Merci beaucoup. Un petit mot?
Bonjour à tous, félicitations à tous les candidats. Et la société Huron est toujours très heureuse d'accompagner le concours des Golden Tech. Donc accompagné d'Iscar, de Top Solid. Et encore une fois, félicitations à tous les candidats. Parfait. Vous avez le podium? classement, peut-être. Ça vous intéresse vraiment? Oui, ça nous intéresse. Ah. Ça nous, hein, bien évidemment. Allez, on va appeler le troisième, Julien Georges. Bravo. Julien Sorge, médaille de bronze. Bravo. La médaille d'argent pour Xavier Escarabajal. Je l'ai certainement mal prononcé, pardon d'avance. Médaille d'argent. Xavier. Félicitations. Bravo. Et la médaille d'or enfin pour Kevin Oster. Kevin, venez nous rejoindre, bravo à vous. Vous êtes le grand gagnant de cette édition 2026. Bravo à vous, 5e édition de ces Golden Tech. Bravo. Kevin, un petit mot. On vous donne le micro. Je suis surpris et en même temps j'aime mon métier. Je trouve que l'industrie c'est ce qu'il y a de mieux pour représenter les nouvelles technologies, ce qui se fait de plus, comment expliquer ça, ce qui se fait de mieux en France. C'est vraiment une belle vitrine en tout cas de participer à ce salon et de montrer les métiers. Merci. Merci Kevin, un bel ambassadeur de l'industrie. Merci beaucoup. Grand gagnant de cette édition 2026. Bravo à vous. Bravo à tous. Guy, nous poursuivons. Ah, après le Cette fraiseur, fois-ci, tourneur. tourneur. Alors tourneur, on était sur le lifestyle à la française. Donc c'est aussi bien Lacoste, De Vialet. Il y a plein de choses en France sur ce sujet-là. Et là, on a travaillé sur le badminton avec la société Babola. Enfin, on n'a pas travaillé avec la société Babola, mais on a repris le volant de chez Babola. Vous allez voir la pièce, elle est assez formidable, avec une partie en alu, une partie en plastique. Et donc... Avec nos partenaires qui vont venir nous rejoindre, Urco, Top Solid et Horn, s'il vous plaît, si vous voulez venir, s'il vous plaît, sur cette scène pour la remise officielle et ce podium pour votre catégorie tourneur. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On a adoré participer pour la 4e année pour les Golden Tech. Ouais, Philippe. On était en partie fraisage auparavant. Et maintenant, on a fait un échange avec Huron de façon à pouvoir travailler sur la partie tournage. Et le sujet était intéressant parce qu'en fait, ça paraît simple de réaliser une pièce comme ceci en 3 heures, mais la concevoir, faire les deux éléments, l'usinage intérieur, l'usinage extérieur, avec les problèmes de vibration et tout, c'était pas du tout évident. Donc on doit vraiment féliciter les candidats qui ont fait un travail exceptionnel, parce que en 3 heures réussir cela, chapeau. Et vous avez le podium. Vous l'avez le podium. J'ai le podium, mais je n'ai que demain, donc je demande à Youssef Okay. de chez Top Solid de m'aider. Alors, donc le 3e lauréat est Ludovic But. Médaille de bronze, Ludovic But. Venez nous rejoindre. Il n'est pas là. Il est en visio? Est-ce qu'on l'a en visio? Est-ce qu'on l'a dans la salle d'attente en visio? Oui, non. On lui remettra ultérieurement s'il ne veut pas de se connecter. Ok. On l'a pas. Il était déconnecté. Ah, très bien. On nous donne la... Est-ce qu'il va se reconnecter en direct live? Oui, non, oui. Non, mais en fait, je crois qu'il y a que les médailles d'or qui se sont connectées. Ok, bon. D'accord. Donc le 2e prix est Xavier Escarabajal. Médaille d'argent. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu il y a quelques... Ou truster les podiums. Et le 1er prix est Guillaume Perrachon.
Le grand gagnant, Guillaume Perrachon, édition 2026. Bravo Guillaume. Un petit mot comme ça à chaud. Bah, merci beaucoup. Sans la société Seb Collet-en-Blard, rien ne serait possible. Donc je remercie mon directeur Hugues Gravelaine, Maxime Brunet qui est mon coéquipier d'entreprise. Et sans ça, sans eux, je n'aurais pas pu gagner. Donc voilà, un grand merci pour la société. Merci. Bravo Guillaume. Bravo. Guillaume pour la photo, regarde, c'est Six. Voilà, tous ensemble. Merci beaucoup à nos tourneurs. Et Guillaume était venu avec son fan club. Hein. J'ai vu ça. On va fêter ça maintenant. Ouais, nouvelle catégorie. Catégorie soudeur. Catégorie soudeur. Donc là, on est parti sur la parfumerie. On ne peut pas dire qu'en France, ici, il ne passe rien en parfumerie. L'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française. Alors, on a osé détourner le numéro 5 de Chanel pour en faire un plus gros contenant pour pouvoir accueillir au moins 2 ou 3 litres de ce fameux parfum. Et donc, peut-être on va appeler les partenaires qui vont nous montrer la pièce. Vous allez voir. Lincoln électrique, si vous voulez venir nous rejoindre, Voilà, s'il vous plaît. On met combien de litres à l'intérieur? Au moins 2 litres. C'est un 2026 millilitres pour l'année 2026. C'est le modèle G, c'est ça? C'est le numéro G. Ils avaient tous des GoldenTech. Oui, effectivement, c'est le number G de chez Lincoln Electric. Donc c'est une, on va dire, une reconstitution d'un produit iconique du savoir-faire française. Donc déjà, je voudrais remercier les GoldenTech et en particulier Guy de nous avoir permis de participer pour la 4e fois en tant que partenaire sur le métier du soudage. Et je tiens également à remercier l'ensemble des candidats. Donc, nous en avions 6 cette année. Donc un très bon cru, des gens extrêmement intéressants et intéressés. Les deux sont importants. Et avec un savoir-faire et une volonté d'apprendre, puisque nous étions sur une utilisation de cobotique qui n'est pas forcément quelque chose qui est connu de tous. Et les candidats se sont très bien débrouillés avec d'excellents résultats. Donc vous pouvez voir un spécimen à mes pieds parce que c'est un petit peu lourd. J'ai un petit peu du mal à tout porter. Mais très, très belle pièce, très belle réalisation. Il faut prendre par-dessous. Avec un magnifique bouchon. Hein. Absolument. Il a été scellé. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le technicien avec lequel j'ai travaillé pendant ces 4 jours, Jean-Luc, qui donc a travaillé sur la partie esthétique de la bouteille pour vraiment lui donner ce côté doré et montrer le savoir-faire à la française. Et nous avons le podium. Alors effectivement, alors je vois tout le monde qui sort son téléphone portable. Alors moi, je me suis dit, je vais sortir un petit bout de papier, ça va être beaucoup mieux. Alors, à la 3e place, on va trouver Anthony Jabouille. Médaille de bronze. Anthony. Il n'est pas là, il n'est pas en visio, il n'est pas, a priori, il n'est pas avec nous. À la 2e place, Jérémy Grandjean. Jérémy, il est là. Médaille d'argent. Et à la 1re place, eh bien, je vais répéter ce qu'a dit un des partenaires juste avant. Eh bien, la dernière candidat de la compétition, en fait, se trouve le premier sur le podium. Je vais appeler Julien Chiari. Médaille de bronze, médaille d'or. Julien, médaille d'or. Un petit mot, Julien. C'était pas facile, vraiment pas facile. Peu de temps. C'était une belle pièce à réaliser. Et en termes d'expérience?
pas de robotique. Soudeur depuis 25 ans, mais pas de robotique. Donc apprentissage sur place, en 1 heure. Ben voilà, ça paye, regardez. Ça paye. Et oui, vous êtes plus que sur le podium, vous êtes premier. Bravo à vous. Merci Félicitations, à vous. on peut l'applaudir une nouvelle Merci. fois, s'il vous plaît, avec notre partenaire Lincoln Electric. Merci beaucoup. Nous poursuivons à présent avec la robotique et le métier de roboticien. Alors, roboticien, on est parti sur un autre sujet très français. J'ai vu. Le manger. Et donc, on est parti sur les macarons de Pierre Hermé ou de la durée, on choisit. Hein, il y a beaucoup de choses en France. Et l'objectif, c'était de déposer des macarons qui arrivaient en vrac du four et de les assembler pour faire un jet des Golden Tech. Partenaire de section robotique, Fanuc et SMC, s'il vous plaît, représentants. Veuillez venir nous représenter, on peut les accueillir comme il se doit. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, nous on souhaiterait remercier déjà l'organisation, les Golden Tech, de faire rayonner nos métiers de l'industrie. Merci donc de la part de Fanuc aussi, d'SMC, de se joindre à nous pour mettre en avant le métier d'intégrateur robotique. Chez Fanuc, on est absolument fiers des concours robotiques. D'habitude, on est un petit peu comme Monsieur le Ministre, on a plutôt l'habitude d'avoir des jeunes. On est aussi ravis de les voir évoluer, perdurer et voir ce que donne notre métier dans l'industrie en vrai de vrai. Merci encore et on les félicite parce que c'était pas simple non plus. Les épreuves étaient assez difficiles et vraiment du haut niveau. Vous avez le podium ? Très bien. Alors, je vais également aussi en profiter pour merci pour le passage de relais, à l'image de ce que nous témoignait notre ministre. Un grand merci à Golden Tech, parce que pour le coup, c'est notre première expérience. Alors voilà, arriver dans un concours où on valorise les gens de métier et d'excellence avec l'expérience. Pour SMC, la première participation, ça donne vraiment l'envie. Et en plus, sur un concours qui était pour le coup, là, ici, très gourmand, avec nos macarons. C'était très, très chouette. Donc, je vais appeler pour la 3e place, Thomas Beuchot. Venez nous rejoindre. Médaille de bronze. A priori, il n'est pas avec nous. Il est reparti dans sa région. Okay. Alors, je vais appeler pour la 2e place le talentueux Jérémy Bescar. Médaille d'argent, Jérémy. Félicitations. Et pour la 1re place, j'ai le plaisir d'annoncer Florian Bescar. Bravo Florian, et il est avec nous ici, il découvre en même temps. Voici le grand gagnant sur les écrans. Bravo Florian. Un petit mot. Déjà, merci aux partenaires. Bravo à tous les participants aussi. Le sujet n'était pas simple, il était hyper intéressant. C'était très dense. En 2 heures, il fallait aller vite. Il fallait réfléchir vite. Donc merci à tout le monde. Encore une bonne surprise pour la 2e année. Donc voilà, comme on dit, jamais 203. On verra ce que ça va donner si on peut venir en 2027 avec le frangin. Bravo à lui aussi. Et bravo à tous les participants. Encore merci à tous. Moi, j'allais vous demander s'il y avait un 3e frère. Là, on a fait la 1re place, il y a un 3e ou ça s'arrête la famille? Ok. Non, c'est déjà suffisant. Oui, parce que c'est une famille qui truste les bons résultats depuis 2 ans déjà. Oui, c'est ça. Bravo à vous, bravo beaucoup. Très bien. Merci encore. La photo avec notre photographe. Où est-il? Ah, il est là, il est là. Il arrive ici, voilà. Très bien. Guy, nous poursuivons. Nouvelle catégorie, nouveau podium, catégorie mécatronicien. Mécatronicien.
On vient de manger des macarons. Quoi de mieux pour faire descendre le macaron qu'une petite coupe de champagne? Allons-y, tous ensemble. Voilà, donc en fait sur la mécatronique, on a travaillé sur une étiquette de champagne pour la cuvée Golden Tech 2026. Avec nos amis de Festo. Si vous voulez bien venir nous rejoindre. Bonjour. Ça va fonctionner, ça va fonctionner. Vous inquiétez pas. Parfait. Ok. Eh ben, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour être sûr de passer les bons messages, j'ai pris quelques petites notes que je voudrais vous partager. Donc, Festo la mécatronique, c'est une longue histoire. Depuis près de 100 ans, notre groupe accompagne les entreprises industrielles dans leurs évolutions, leurs défis et leurs innovations. Au fil des décennies, nous avons acquis une conviction forte. Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé et transmis. C'est cette transmission qui permet de former les talents d'aujourd'hui et de construire l'industrie de demain. C'est donc avec une grande fierté que nous participons aujourd'hui à la valorisation de l'excellence en mécatronique en récompensant l'engagement, le travail et la passion. Félicitations à tous les participants et particulièrement aux lauréats. Alors, en troisième position, je suis très heureux d'appeler Pierre Vibert. Médaille de bronze. Est-ce qu'il est parmi nous? Non. Je ne crois pas. Nous ne l'avons Oui, pas on non fait plus signe que en non. visio. Il n'a pas pu se connecter. Alors, on va essayer avec le numéro 2. Le numéro 2 est François Colsenet. François, est-ce que vous êtes avec nous? En présentiel, a priori, non. A priori, non. Et nous ne l'avons pas non plus. Et le grand gagnant est quelqu'un que nous connaissons bien, qui s'appelle Camille Deveau. Allez, médaille d'or, Camille. Ils sont très timides, a priori ils ne sont pas venus, mais en tout cas on les félicite. Un très beau podium, on leur remettra leur médaille ultérieurement. Et merci à l'organisation et surtout à toi Guy. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai que Camille a déjà gagné les années précédentes quelques compétitions. Guy, la suite avec le métier de responsable supply chain. Ah, la supply chain. Donc on est parti avec la supply chain donc, sur le meuble. Et donc sur des meubles, ligne rosée, etc. Et donc des problèmes dans la ligne de production des meubles, supply chain, amont, aval, avec... Et les partenaires Elisa Industrie et Cedapta avec nous. Venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour. Rebonjour. Donc merci les Golden Tech pour cette troisième année de participation. Pour nos candidats. Cette année, on a eu beaucoup de candidats. On en a refusé le double que le nombre d'inscrits, donc ça prend bien. Ça veut dire que la supply chain dans l'industrie, c'est un sujet qui devient intégré et compris parmi nos industriels. C'était pas trop le cas il y a 4-5 ans, donc tant mieux. Voilà. Le sujet de la compétition, c'était de pouvoir répondre à des clients d'une façon aléatoire et de répondre à des délais clients tout en gérant en même temps la sous-traitance, les appros, la capacité à produire, la capacité à délivrer et à organiser la livraison jusqu'au client. Donc un beau sujet, complexe. Voilà. Et il en ressort un podium. Et il en ressort un podium. Alors, donc je vais vous prendre la liste. Médaille de bronze. Alors, médaille de bronze, Omar Mansour. Allez, une nouvelle fois, venez nous rejoindre. Félicitations. Médaille de bronze. Bravo à vous. En deuxième place, Béatrice Bertolcli. Alors, elle n'est pas ici. Médaille d'argent. Elle a dû retourner dans sa région. Et puis la première place, normalement, elle doit se connecter. C'est Juliana Ferrero. Médaille d'or. On me dit dans l'oreillette qu'elle n'a pas pu se connecter. Bon. Elle n'a pas pu se libérer pour se connecter. Mais elle va la prendre. Elle va la prendre. On va l'appeler. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Photo. Notre photographe. Où est-il? Ouais, très bien, il est là. Voilà, petite photo avec... Approche. Voilà, très bien. Face caméra. Merci beaucoup. C'était
le métier responsable supply chain. Guy, responsable amélioration continue. Amélioration continue. Là, on avait traité quelque chose qui me tient à cœur, les couteaux, non pas l'aïeul, mais les couteaux Gaillol, qu'on avait inventé, une usine de production de couteaux Gaillol, et il fallait suivre l'amélioration continue, donc la qualité, la disponibilité, etc. Et on a monté ça avec la société. Astré Software, si vous voulez bien venir nous rejoindre, s'il vous plaît, partenaire de ce responsable amélioration continue. Merci. On vous écoute. Cette année, on a essayé de challenger encore sur l'art de vivre à la française. On est un peu sur un métier qui est dans le numérique, donc difficilement mis en avant sur le salon parce que c'est des métiers de l'ombre. Donc on essaye un peu d'avoir de la visibilité sur ces métiers-là, le responsable d'amélioration continue. Et justement, merci au Golden Tech de mettre en avant ce métier-là et de nous faire confiance justement pour le mettre en avant. Cette année, on a encore des candidats qui ont répété l'expérience, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'accroche et que le sujet est intéressant. Pas facile, beaucoup de prises de tête pendant l'épreuve, mais avec des bons résultats qui peuvent se voir et se suivre pendant ces 2 heures-là. Et le podium? Alors, à la 3e place, nous avons Hilda Diennet, que je crois n'est pas là aujourd'hui. Hilda, est-ce que vous êtes parmi nous? Non. Ok, médaille de bronze. Et ensuite, médaille d'argent. Pour la médaille d'argent, nous aurons Thibaut Draga. Thibaut, est-ce qu'il est avec nous? A priori, non. Et enfin, pour la médaille d'or, pour sa 3e participation, et enfin une médaille méritée, j'appelle Antonin Aubert. Médaille d'or, il ne lâche rien. Et ça a payé cette année pour cette édition. Bravo à vous. Bravo à vous. On va vous demander de poser pour la photo officielle. Merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Guy, on arrive à la fin. Pratiquement à la fin. Pratiquement à la fin. Alors, c'est pas un métier. Tu vas nous expliquer. Métier 4.0. Oui, c'est pas un métier, mais en fait, c'est un moyen de tester si aujourd'hui, dans le monde qui va à la vitesse qui évolue, comment les personnes des différents métiers qu'on vient évoquer, comment ils voient leur avenir, comment ils voient ça évoluer. Et on a monté ce sujet-là avec Alten, c'est la 4e édition. Et donc avec des quiz, avec des challenges en équipe. Mais je vais leur passer la parole, ils vont mieux le dire que moi. Ils vont arriver avec un coq, j'imagine. Nous accueillons les représentants de Alten. Venez nous rejoindre. Merci pour cette session métier 4.0. Bon, le but de ce prime était en effet de faire un challenge multidisciplinaire pour infuser l'IA dans l'ingénierie et aller donc vers le concept de ingénieur et opérateur augmenté par l'IA. Je pense que ça a été une belle expérience et je passe tout de suite la parole à notre directeur de l'innovation, Steve Peguet, pour l'annonce des lauréats et des vainqueurs. Les vainqueurs, déjà pour la catégorie individuelle. Exactement, on va commencer par l'individuel. Alors il y en a un qu'on a déjà vu sur scène, qui va revenir pour une 2e médaille. C'est Léandre Perrard du métier concepteur, le 3e sur le prix individuel. Médaille de bronze en individuel pour cette discipline métier 4.0. Bravo à vous. Médaille d'argent. Médaille d'argent, c'est Michael Gross du métier roboticien. Allez Michael, médaille d'argent. On a un représentant, il est déjà à Lille, il est rentré. Et la médaille d'or. Eh oui, important. C'est David Braun-Brûlant. En individuel pour ce métier 4.0. Supply chain, à la base. À la base, c'est Supply Chain. Est-ce qu'il est là? Supply chain qui a gagné cette année, c'est la première fois. Ouais, c'est important de le signaler. A priori, il n'est pas là. On va lui transmettre l'information. On lui retransmettra. Après, c'est l'équipe. Par équipe. Métier 4.0. Récompense par équipe.
téléphone. Donc c'est l'équipe. Suspense. Excusez-moi. Non. Vas-y Steve, vas-y. On a le temps. C'est l'équipe 9. Alors il y a du monde parce qu'ils étaient 5. Oui. Avec plusieurs métiers. Donc il y avait Ludovic Marcelin, Alèche Glore, Valentin Soria, Anthony Barbet et Xavier Escara-Barral, qui est monté tout à l'heure. Si vous êtes avec nous, venez nous rejoindre. Bravo pour eux. Donc on avait 2 fraiseurs, un plieur et 2 métiers du concepteur. Un vrai travail d'équipe et c'est ça qui nous a beaucoup plu et le mérite. Ils se sont bien complétés. Ils se sont très bien complétés et bravo à eux. Et j'aurais bien besoin d'une équipe pour la prochaine fois. Bravo à vous. On peut peut-être expliquer juste de Steve quand même tout le travail qu'ils avaient à faire. Alors c'est un travail de dingue. En 2 secondes parce que c'est un travail d'équipe, ils se connaissaient pas avant. Hein. Il faut voir on les a piochés sur les différents rings où ils avaient fini leur compétition. On les met ensemble autour d'une table, ils savent pas quoi s'attendre. Mais si en 2 minutes tu peux nous, enfin 1 minute parce que je sais que tu en prendras plus, nous expliquer un petit peu tous les challenges qu'ils avaient à faire. En fait, il y avait 6 challenges et 6 IA. Ils avaient pour objectif de produire ce coq. Vous allez pouvoir reconnaître un mélange de la French Tech, qui est justement la partie IA, et la French Lab, le bleu, qui est la partie du métier de l'industrie. Et ce qu'on voulait, c'était des gens du métier de l'industrie qui connaissaient le métier, qui n'allaient pas dans leur domaine de compétences habituel des différents métiers, mais que par une IA, ils étaient capables d'occuper un nouveau poste. Et c'était ce qu'ils ont réussi à nous démontrer. Donc ils ont fait de la supply chain, ils ont fait de la conception d'usine pour l'optimiser, ils ont fait du bureau d'études avec des modups en IA, ils ont travaillé et ils ont généré du code de roboticien pour pouvoir produire ce coq-là. À la fin, ils ont fait le montage en étant guidés par une IA. Et bravo à vous, parce que s'approprier des agents d'IA, c'est quand même un des objectifs dans la conduite du changement qu'on pouvait avoir, et vous avez su démontrer que vous savez non seulement être bon dans votre métier, mais être en capacité d'avoir d'autres métiers en étant augmenté par des IA. Et ça, bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est la grande équipe gagnante pour cette session métier 4.0. Bravo à vous. La photo officielle. On va vous demander de vous rapprocher un petit peu. Notre photographe. Ouais. Regardez, restez là, voilà, pour la photo. Très bien. Ce sont les grands gagnants une nouvelle fois de cette nouvelle édition, 5e édition ici. Golden Tech, le concours de l'excellence industrielle. Merci beaucoup. Et vous allez rester sur scène puisque Guy, avant de clôturer cette nouvelle édition, on va appeler toutes les personnes qui ont été, qui ont les médailles. Voilà, tous les médaillés, s'il vous plaît, tous les talents de cette édition. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, pour la photo, ainsi que tous les partenaires, si vous voulez bien venir nous rejoindre ici pour la photo avec tous les gagnants. Restez ici, les médaillés, restez ici. Le podium, très bien, voilà. On se resserre. Simplement pour immortaliser les partenaires, tous ceux qui ont travaillé des heures et des heures pour préparer tout ça. Voilà, pour figer cette édition 2026. Je me mets par terre, à vos pieds, vous le valez bien. Et mesdames, messieurs, il mérite vraiment vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à tous ces gagnants, ces talents d'aujourd'hui et de demain. Bravo à vous!